aussi ajouter que les plaies sont des blessures extérieures, tandis que les blessures sont des plaies intérieures. À la plaie, nous associons la notion de douleur et de peine, l'une et l'autre plus ou moins mesurables. La douleur et la peine, ça peut se mesurer. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, le médecin vous demande, parfois vous dit sur une échelle allant de 0 à 10, où pouvez-vous situer votre degré de douleur? Il y a un canapé. Il faut le voir, on va passer. Il y a un canapé là. Et tu vas passer chez nous. Donc, à la plaie, nous associons la notion de douleur et de peine, qui est quantifiable, mesurable. Tandis qu'au concept de blessure, tel que nous l'avons défini, nous associons la notion de souffrance, qui, elle, est difficilement quantifiable, difficilement mesurable. Si vous pouvez dire que sur l'échelle de 0 à 10, ma douleur, ma peine se situe à 5, à 6, il est difficile, sinon impossible, de dire que ma souffrance peut se situer à 8 ou à 2. Et nous associons donc la notion de plaie à ce qui est mesurable, et donc la peine, la douleur, tandis que la souffrance est plus psychologique, elle est plus holistique et difficilement quantifiable. On peut souffrir terriblement sans pleurer. La souffrance morale ou spirituelle est de celles qui peuvent ou ne pas s'extérioriser dans les larmes et sont difficilement quantifiables, mesurables, mais néanmoins réelles. Puisque ce qui nous occupe est la blessure au sens d'une plaie intérieure, sa guérison va bien au-delà du processus de sa cicatrisation. Ce qui complique l'équation, c'est le fait que l'être humain est tellement rusé qu'il peut fabriquer des masques pour justement masquer les coups reçus, les coups infligés, ou les coups ou les blessures subies. L'humain peut pleurer tout le temps, mais seul dans sa chambre à coucher ou dans l'intimité de son être. Dans cette chambre où le Seigneur nous a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le secret et il t'entend. Donc souvent, en ce qui concerne les blessures psychologiques, spirituelles, souvent on pleure en silence, on porte ces blessures en silence dans l'intimité de son être sans que
quelqu'un sache. Alors ce qui se passe, c'est qu'on fabrique des masques. On dit ça va bien. Après avoir pleuré longtemps dans la chambre, on se lave, on va dans la douche, on se lave le visage, on se lave la face et on se maquille le visage. Vous savez bien, il y a beaucoup de dames parmi nous, le rôle de maquillage. Hein? Je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, même si on a pleuré tout le temps au-dedans de soi, on sent que ça saigne au-dedans de soi, on se lave la face, on essuie, on fait un bon maquillage, un fond de teint et tout ce qui suit pour venir paraître en public à l'extérieur et jouer un rôle social, celui qu'on attend de nous. Ces stratagèmes rendent les blessures ou les plaies intérieures non seulement difficiles à détecter, mais laborieuses à soigner. Ce qui complique davantage l'équation, c'est le fait que, contrairement à une idée reçue, les coups et blessures ne nous sont pas toujours ni nécessairement assénés, infligés de l'extérieur par d'autres. Il arrive que nos plaies et blessures résultent de l'autoflagellation. C'est-à-dire que nous nous sommes blessés nous-mêmes. Nous nous sommes fait mal nous-mêmes. On monte un peu par gradin. Des fois, nous nous infligeons à nous-mêmes certaines plaies et blessures. Il est d'expérience courante que chacun de nous, ou presque, s'est déjà blessé en manipulant mal un couteau ou un verre à la cuisine. Et lorsque les coups et blessures nous sont infligés de l'extérieur, ce n'est pas toujours le fait d'agents hétérogènes. Parfois, sinon souvent, ceux qui nous font du mal sont ceux de notre propre maisonnée. Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et connaissances, nos plus proches. Ça ne prend pas quelqu'un de très loin, toujours, pour te blesser. C'est même difficile pour eux, puisqu'ils n'ont pas souvent accès à toi et à ton fort interne. Ceci est d'autant plus vrai qu'ils ont un accès plus ou moins, les plus proches, donc un accès plus ou moins facile à nous. Soit que nous les abordons, garde baissée, parce que nous leur faisons confiance et nous les connaissons, d'où nous sous-estimons leur capacité de nuisance jusqu'à ce qu'ils frappent. Même si nous les voyons frapper, nous sommes encore convaincus, au nom de la confiance, qu'ils ne pourront jamais le faire vis-à-vis de nous. Donc nous les voyons frapper autour de nous, mais nous disons, mais ils ne nous feront pas ça à nous, vu nos relations avec eux. Du coup, l'excès de confiance et l'imprudence peuvent nous exposer à la vulnérabilité. Le coup de l'adversaire nous atteindront d'autant plus facilement. Quelque critique qu'on soit, il est souvent difficile de déterminer à l'avance le moment ni les raisons où un ami ou un proche pourra se transformer en ennemi. Pourtant, pour des raisons diverses, un ancien allié peut se transformer en adversaire sans crier gare. La personne qui était très bien avec vous hier a tourné le talon et devient la personne qui vous en veut. La personne qui dit toujours du mal de vous ne veut pas de votre bonheur. Nous avons dit que nous allons aborder les différents aspects de cette problématique à partir des sagesses populaires et des dictons. La sagesse populaire enseigne encore que
La salive est un couteau à double tranchant. Cet adage veut dire que la parole peut être une bénédiction autant qu'un poison. On peut blesser avec une intention malveillante assumée, mais on peut blesser également en toute bonne foi, sans le vouloir et sans coup férir. D'une part, il n'est pas toujours facile de calculer la portée exacte de nos actions et de nos paroles. Antoine de Saint-Exupéry disait dans Le Petit Prince que le langage est source de malentendus. Ce qui veut dire que je peux dire un mot sans intention de blesser, mais ça blesse quelqu'un. La personne prend ça dans un tout autre sens, prend ça mal. D'autre part, l'être humain a beau se prévaloir de sa rationalité, de son intellect, de sa raison, il n'en demeure pas moins un être profondément fragile et vulnérable. Un simple mot, un petit mot, bien ou mal placé, peut l'assommer, l'abattre, le descendre, l'anéantir. Un mot, j'en dirai davantage, un mot peut être mal placé. Vous vouliez dire ceci, mais ce qui est venu à la bouche, c'est un autre mot, et ça blesse quelqu'un, cette personne ne vous pardonne pas. Mais aussi, un mot peut être bien placé pour blesser. Donc vous avez un lexique, mais vous choisissez le mot qui va vraiment blesser quelqu'un. Et vous le placez à l'endroit, au moment qu'il faut, bingo. La personne est atteinte. Une simple parole peut également contenter, faire son bonheur, voire le guérir. Il suffit de penser au bonheur que ressent l'amante ou l'amant lorsque son amoureux lui chuchote à l'oreille ou déclare l'aimer. Il l'appelle même mon amour. Quand nous entendons ça, mon amour, on baisse la garde. Le corps tout entier se détend. Cette parole, je t'aime. Vous savez, je t'aime ne se dit pas de n'importe quelle façon. On ne dit pas je t'aime en grondant. C'est pour ce que le rat ne va pas te mordre, c'est que en étant brutal, le rat te ronge en soufflant un peu d'air frais. Le mot je t'aime, cette parole, peut soulever des montagnes. Si quelqu'un peut parcourir le monde entier pour prouver qu'il est digne d'être aimé, qu'il mérite cet amour, mais il ne s'agit pas seulement des paroles. Faisons d'autres pas. À un sot, on répond par un silence, dit aussi un adage. Si quelqu'un ne vous répond pas, cela ne veut pas dire simplement que cette personne se tait, mais plutôt qu'elle choisit de vous ignorer ou qu'elle veut vous signifier que vous êtes un sot ou une sotte indigne d'une réponse. Le silence est aussi une parole, un langage, et le silence peut blesser. Il n'est que de penser à ce qu'on ressent au-dedans de soi quand quelqu'un ne répond pas à vos appels, à vos messages textés ou même à votre salutation. Vous entrez dans la salle, vous saluez quelqu'un,
Il fait comme s'il ne vous a pas vu, vous ignore. Mais considérons aussi le cas inverse, donc le silence, donc l'absence de parole, c'est-à-dire une absence volontaire de parole. Considérons une scène de ménage. Vous venez de connaître une brouille, une prise de bec avec quelqu'un, avec votre conjoint ou conjointe, votre partenaire, votre collègue de travail, votre enfant, etc. Le ton a monté de plusieurs crans, des postillons ont volé en éclats. Le réflexe le plus instinctif, le plus primaire et le plus immédiat qui suit la brouille, c'est le silence. Vous n'arrivez plus à vous parler, et ni à vous regarder droit dans les yeux. On ne veut plus adresser la parole à l'autre, en tout cas pas dans l'instant d'après. Le silence qui suit la brouille n'est pas simplement un réflexe naturel, instinctif. Il est un acte réfléchi, délibéré, indice d'un mécontentement, d'une prise de distance. Loin de n'être que la simple expression de la gêne enfin ressentie, le silence après la brouille ou la dispute est généralement voulu comme une punition que l'on voudrait infliger à l'autre. Mais pourquoi recourir au silence? Précisément parce que vous veniez d'avoir un échange de paroles discourtoises. Le manque de courtoisie ne traduit pas un simple désaccord, mais la réaction à une blessure intérieure, puisque les paroles discourtoises sont autant de flèches acérées, voire empoisonnées, lancées en direction de l'autre. Si elles l'ont bien atteint, elles ne manqueront pas de causer quelques blessures. Parce que vous savez, quand par exemple quelqu'un lance une diatribe, ne vous cite pas par le nom, c'est anonyme. Mais vous vous sentez concerné, puisque vous vous sentez visé. Les paroles vous visent, et quand vous mettez ça en direction du frère qui est en face de moi, vous ne le citez pas par son nom, mais il sait que c'est de lui que vous parlez et il se sent atteint. C'est des flèches aussi. Le sang n'a pas coulé, mais des larmes ont probablement dû couler. Lors même qu'elles couleraient d'elles-mêmes, les larmes donc, comme on dit, bon, les larmes coulent d'elles-mêmes. En réalité, les larmes ne coulent pas sans raison. Les larmes coulent toujours d'une béance, d'une ouverture. Quand elles ne sont pas de joie, les larmes de joie, les larmes constituent une sorte de sang incolore qui fuse d'une émotion vive ou forte. Les larmes sont les signes extérieurs d'une blessure intérieure. Elles rendent manifeste ce que le sujet n'a pas pu contenir au-dedans de soi, parce que plus fort que soi. Quelquefois, les larmes cessent de couler, non parce qu'elles n'existent plus au-dedans, mais parce qu'elles ont tari à force de couler. La querelle est toujours une petite guerre. Une guerre sans balles réelles, ni armes blanches, mais guerre tout de même. Se quereller, c'est faire la guerre avec des mots. Et comme toute guerre, la guerre avec les mots, elle aussi laisse toujours derrière elle ses blessés de guerre. C'est pour cela d'ailleurs que on les regrette plus tard, après que les émotions se soient tassées.